Savez-vous qu'il y a des gens qui naissent célèbres, qui deviennent célèbres par accident? Si je pense à devenir célèbre, c'est parce que j'aurai des objectifs extraordinaires qui me permettront de dépasser mes limites. Pourquoi va-t-elle se lever toute seule et dire qu'elle va combattre pour la liberté des femmes comme ce soir? Parce qu'elle est différente. Mon adversaire vient de dire qu'elle est différente. Signification, elle n'est pas ordinaire. Formation, impact, leadership. Voici en 3 mots des termes qui définissent au mieux le programme Eloquentia de plein service. Un programme conçu par des jeunes pour les apprenants des collèges et lycées d'Abomey-Calavi et environ. De façon générale, pour résumer Eloquentia, c'est formation, impact, leadership sur les apprenants et également sur leurs formateurs, sur les membres des administrations des écoles. Pour avoir été un acteur principal de ce programme, je ne dirais que merci. Merci à nous tous, merci à tous les acteurs qui ne cessent de travailler pour cet impact que nous essayons de donner à la jeunesse. Je pense à toi l'enfant qui déjà su. Un programme tant apprécié par les uns que les autres. L'évolution de l'Eloquentia à fil des éditions, c'est déjà une certaine constance dans la présence. C'est que Eloquentia a été, au fil des éditions, déjà fidèle à son engagement. Et l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a pas eu une diminution de l'engagement des acteurs autour de l'initiative. Aujourd'hui, je pense également que la qualité, déjà dès le départ, c'était un truc de très bonne qualité, mais au fil des ans, ils ont vraiment capitalisé sur leur expérience et je peux le dire sans me tromper, qu'ils sont en train d'atteindre un certain niveau d'expertise quand même dans l'organisation de ce genre d'activité. Mon impression par rapport au programme, c'est que c'est une initiative utile qui permet déjà à de jeunes collégiens déjà d'apprendre à prendre la parole en public, à défendre des idées devant des personnes, devant un public et au-delà de tout, à écouter des idées contraires aux leurs et à apprendre de la confrontation. Donc c'est vraiment une initiative utile qui prépare les jeunes collégiens pour des réalités du monde adulte auxquelles personne d'autre ne les prépare. Bon, pour ma part, c'est un programme qui permet aux enfants de découvrir plusieurs thématiques et de réfléchir autour. Je pense que ça leur permet d'améliorer leur production en français et dans d'autres matières également. À Eloquentia, on a appris beaucoup de choses. Parce qu'on a beau être enseignant, à des moments donnés, on vit le stress. Mais à Eloquentia, on a appris à gérer le stress. Les élèves, aujourd'hui, prennent la parole de façon très aisée. Et ça se répercute dans tout ce qu'ils font après. Quand c'est un exposé en classe, quand c'est pour poser une question, ils sont beaucoup plus à l'aise que ceux qui n'ont jamais participé à cette compétition, mais à ce programme-là. Et surtout, on fouille beaucoup et on découvre beaucoup. Donc Eloquentia nous envoie fouiller les bibliothèques, nous envoie fouiller les livres, nous envoie nous documenter et on en sort grandi culturellement surtout. J'ai connu le programme Eloquentia il y a 2 ans en arrière et j'ai déjà eu l'honneur et le privilège de faire partie des jurys des éditions 3 et 4 de ce concours-là. Eloquentia, c'est un programme vraiment bien ficelé. Et nous avions eu la chance à Notre-Dame des Études d'entrer en partenariat avec Eloquentia depuis l'année passée. Nous avons été vraiment séduits, surtout cette année, par l'organisation. La première année, on ne s'était pas mis autant.
Mais cette année, on a fait l'effort et nous avions dédié notre classe de seconde à ce programme-là. Et ça se déroule très bien. Désormais, nos apprenants prennent facilement la parole et ils raisonnent mieux qu'avant. Pour moi, je pense que c'est un programme intéressant parce que ça permet aux élèves de s'exprimer et de défendre leurs idées. Parce qu'on leur donne un thème précis et à partir de ce thème, ils essayaient de se défendre, de présenter leur point de vue, de s'exprimer publiquement. Donc ça les aide à être de bons orateurs. Nous sommes peut-être un peu prétentieux en disant la chose. Nous sommes bien au-delà d'un programme, c'est un label aujourd'hui, un label que nous estimons vendable, un label vendable. Et nous allons le prouver parce que sans grands moyens, si nous avons pu tenir jusqu'à la 5e édition, je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce programme-là. Derrière cette détermination se cachent de grands challenges. Dès ma prise de fonction, quels étaient les challenges? Après les orientations, on savait déjà que cette édition allait être totalement gratuite pour les écoles. C'était d'abord le premier challenge. L'autre challenge, c'est déjà comment faire pour avoir plus d'écoles que les autres éditions. C'était également un grand challenge. Et également le fait de réussir cette 5e édition. C'est une 5e édition et on attendait beaucoup d'Eloquentia pour cette édition. Tout n'est pas rose pour l'organisation de ce programme. On a toujours des difficultés pour une édition d'Eloquentia. Et plus encore cette année, les difficultés sont, je dirais, énormes. Déjà sur le terrain, comment faire pour avoir les écoles, la mobilisation des écoles. C'est d'abord la première difficulté qu'on a rencontrée. Parce que sans école, il n'y a pas d'Eloquentia. Ce sont les écoles qui participent. Une école qui a gagné l'édition précédente revient à Eloquentia, atteint les demi-finales, ne gagne pas les demi-finales et refuse de participer à l'édition suivante parce qu'elle n'a pas gagné à la phase compétition en demi-finale. Ça fait mal, c'est des difficultés qu'on rencontre, mais on ne peut que rendre grâce à Dieu. À la fin, c'est toujours un bilan positif qu'on fait, c'est toujours une très belle expérience. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Une très belle expérience et les organisateurs notent assez de points positifs qui donnent de tonus à ce programme d'art oratoire. Mon plus grand point positif, ma plus grande joie à Eloquentia, ça a toujours été de voir l'engouement des apprenants même, de ceux-là même à qui le programme est destiné. Et partout où nous passons, nous sentons toujours que les apprenants sont contents quand nous déroulons un programme d'Eloquentia. Et cette année encore, on remarque tous les apprenants qui ont participé aux journées de formation nous font des retours positifs. En dehors des apprenants, il y a également certains membres de l'administration des écoles avec qui nous gardons de très très bons contacts. Ils nous font toujours des retours positifs. À Eloquentia, grâce à Eloquentia, nos apprenants sont de plus en plus poussés vers la recherche. Grâce à Eloquentia, nos apprenants prennent aisément la parole en public. Et ils nous disent même que grâce à Eloquentia, il y a certains résultats qui changent. Et également avec les membres du comité, et on garde de très bons rapports. Des gens qu'on ne connaissait pas forcément qui deviennent par la suite nos amis, nos frères, grâce à ce programme-là. Nous sommes le monde de demain. Eloquentia.
Pour la 3e édition, c'était ma première fois et j'avoue que j'ai été très impressionnée par les discours des jeunes collégiens. Et cette édition nous a permis d'imprimer le premier numéro du magazine Eloquentia, qui a été un travail de longue haleine. Il faut dire que c'était une édition remplie d'innovation. Nous avons pu toucher quelques partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Nous avons la bibliothèque Béné Excellence qui nous avait toujours accompagnés. Ange doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Le président de Plan Service, structure organisatrice du présent programme, donne un coup de pouce à l'organisation depuis sa position à l'Hexagone, sans oublier d'adresser ses remerciements à tous ceux qui croient au programme. Bonjour à tous, je suis Perel Ulysse Lokosu, président du groupe Plan Service qui organise depuis 2019 le programme Eloquentia qui est aujourd'hui à sa 5e édition. Et par rapport à cette 5e édition que j'ai eu le privilège de suivre depuis ma position, je voudrais exprimer avec vous tous mes sentiments de satisfaction. Je suis très heureux, très content des résultats de cette 5e édition. Et j'adresse ainsi toutes mes félicitations aux écoles qui nous ont accompagnés dans ce processus. J'adresse mes félicitations à tous les coachs, à tous les responsables d'établissements qui se sont engagés dans cette aventure. Je remercie également le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort, qui a travaillé de manière acharnée afin que cette édition ait lieu. Mes remerciements également à l'endroit des partenaires, des sponsors qui nous accompagnent, des membres de jury qui viennent apporter de leur expertise dans les débats. Je suis très content de vous et je vous exprime toute ma gratitude. Je profite également pour vous annoncer que Eloquentia va connaître une pause, en tout cas en ce qui concerne son format actuel. Pour être plus clair, l'année prochaine, nous n'aurons pas de compétition d'oratoire. L'année prochaine, Eloquentia va se consacrer exclusivement à l'implémentation et au renforcement des clubs d'oratoire qui ont été créés au cours de cette édition. Nous espérons toujours pouvoir bénéficier du soutien de chacun d'entre vous et de votre accompagnement. Je vous souhaite enfin du plaisir à suivre ce documentaire que nous avons proposé pour vous, qui vous permettra de redécouvrir nos apprenants, de redécouvrir le programme Eloquentia. Vous avez également à votre disposition le journal du programme Eloquentia qui vous parlera des membres du groupe Plan Service, ceux qui ont conçu le programme Eloquentia, qui vous parlera également des instances de juridiction du programme Eloquentia, à savoir le tribunal de première instance et la Cour suprême des habits du programme Eloquentia, Cour suprême qui est installée ici à Grenoble. Donc je vous souhaite une très belle soirée de l'éloquence et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à rester avec nous. Merci et à la prochaine. Pour mieux peaufiner le programme, les organisateurs font appel à plusieurs expertises. Je crois que ça fait déjà 3 ans que je suis en train de venir en aide aux plus jeunes. Et c'est un plaisir de partager les connaissances avec eux, parce que plus j'en donne, plus j'en reçois. Et les liens qui se tissent après, ce sont des liens qui fraternisent les relations et permettent à ce que l'avenir soit meilleur. Au bien, en avant pour triompher. Au bien, en avant pour triompher. L'expérience avec Eloquentia est plus fraternelle. C'était vraiment une joie de travailler lorsqu'on sent que les gens ont envie d'apprendre. C'est Pirel. Détermination vivoire. C'est Pirel. Détermination vivoire. C'est Pirel. Détermination vivoire. Depuis 3 ans que je suis là, j'ai surtout rencontré des coachs très tenaces. J'ai rencontré également des coachs qui ne sont pas
amoureux de la défaite. Quand je dis amoureux de la défaite, je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent accepter cette défaite-là, mais ils ne la conçoivent pas. C'est là le problème. Ils oublient que c'est une compétition et que lors d'une compétition, il y a des règles. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, on est obligé d'être sanctionné. Ou par contre, lorsqu'on n'arrive pas à faire comme il le faut, on ne peut pas se retrouver à la finale ou prendre le trophée. Une école, parmi les écoles qui prennent part à ce programme, a le secret d'aller en finale pour prendre le trophée. En 5 ans de participation, l'école Don Zefferino Agostini a enchaîné des victoires qui dépassent l'entendement. Le parcours a été vraiment très enrichissant. Depuis qu'on a commencé avec l'Okensia jusqu'à ce jour, on n'a jamais connu une défaite. La belle preuve, nous sommes l'équipe championne de l'édition dernière et cette fois-ci, nous sommes qualifiés pour la finale qui aura lieu le 27 prochain. Nous, on ne sait pas ce que c'est qu'une défaite à Elokensia. Cette école, qui n'a pas le mot défaite dans son dictionnaire à Elokensia, a un secret jalousement préservé. Il suffit d'abord de faire un bon casting avec les apprenants qui ont des potentialités et qui peuvent valablement tenir pendant la compétition. Et par rapport à la compétition, comme vous le savez bien, ça se passe sur plusieurs phases. Alors, dès qu'on va à une formation et qu'on revient, on se l'approprie et on répercute ça sur les autres qui n'ont pas été à la formation pour que tout le monde soit au même niveau d'information et de préparation. Et quand la compétition elle-même commence, quand on tire le thème par exemple, je donne le thème à tous les membres de l'atelier parce que nous avons un atelier d'art oratoire et de journalisme. Et chacun va faire ses recherches. Et on fait maintenant la plénière. Les éléments à garder, on les garde. Ceux qu'on doit jeter, on les jette. Maintenant, moi, je me charge de faire la mise en page ou en conformité du discours pour qu'il soit accessible et qu'il plaise au jury. L'autre secret de Don Zefferino Agostini, c'est la solidarité. L'objectif qu'on vise, c'est que c'est l'école qui participe, c'est l'école qui gagne. Le gain d'un match ou la victoire n'est pas individuelle, mais c'est collectif. Donc, qu'on te prenne ou non, tu participes au travail. La bonne preuve, à chacun de nos matchs, presque tout le groupe est là. On n'a que 3 enfants. Donc, tout le reste est là, applaudit et participe à la victoire à chaque fois qu'on gagne. La bonne preuve, les filles de cette année étaient de l'équipe l'année passée et elles n'ont fait aucun match. Donc, elles ont eu le temps d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est elles qui tirent l'équipe vers le haut. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Le programme Elokensia impacte positivement chaque apprenant qui y prend part. Je m'appelle Jacou Priska Merveille, étudiante en administration des finances à l'École nationale d'administration. Elokensia, je l'ai connu grâce à mon ancienne école Saint-Félicité. Quand je prends la parole depuis Elokensia, je dis l'oratoire m'a formée. Parce que, bien sûr, j'arrivais à prendre la parole quelquefois, mais c'était très difficile de pouvoir me mettre devant un public et dire que je positionnais un mot. Mais aujourd'hui, je sais que je suis prête à faire tout un discours ou banalement toute une journée devant un public pour pouvoir communiquer avec ce dernier. Ce qui fait que je mobilise vraiment mon entourage à pouvoir participer à des programmes d'oratoire, principalement Elokensia, qui m'a vraiment aidé et que je distingue parmi d'autres clubs d'oratoire que j'ai déjà connus. Je me nomme Claudia Maïva Laïmissila Hadé, j'ai 19 ans et je suis en première année de système informatique et logiciel. Au cours de mon expérience à Elokensia, beaucoup de choses m'ont marqué. Il y a d'abord les coachs et les membres de l'organisation. D'abord les camarades, mes adversaires, ceux avec qui j'ai eu à compétir. Je pense que il y a beaucoup de choses, je ne peux tout dire ici, mais j'ai été marquée par tout le programme. C'est une expérience vraiment inoubliable que j'ai aimée.
ne peut siéger dans un jury de ce concours d'art oratoire qu'une personne ressource, assez responsable et très impartiale. Les jurys du concours Eloquentia sont d'une impartialité sans faille, parce que déjà, avant de venir à la compétition, les jurys ne connaissent déjà pas les candidats qui compétissent ce jour-là. Et les critères sur la base desquels nous choisissons les gagnants sont assez bien définis et sont clairement compris de toutes et tous, et sont même d'ailleurs communiqués au public présent. J'ai eu l'honneur de présider le jury de la 4e édition du concours Eloquentia, et c'était une très belle expérience. Déjà, en tant que présidente du jury, le travail n'a pas du tout été facile parce que ce jury était composé de profils variés, mais des profils assez intéressants, des personnes ayant beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience. Et donc, ça n'a pas été facile de manager ce jury-là. Plus sérieusement, la tâche n'a pas été facile. Nous avons assisté à un débat qualitatif. Et le mérite est partagé. Cette édition a opposé deux collèges, le collège Don Zeffirino Agostini et le collège Sainte-Félicité. Ces deux collèges avaient pour mission de défendre leur position autour du thème « Les gens célèbres sont des gens ordinaires qui se sont engagés vers des buts extraordinaires ». Alors, autour de ce thème, ces deux collèges devraient défendre la position contre et la position pour. À la fin des débats, à la fin des discours, à la fin des présentations des deux collèges, qui étaient d'ailleurs très convaincants et qui avaient donné des discours assez structurés, assez pointus, il nous revenait en tant que jury de donner des notes, d'attribuer des notes et de désigner le collège qui nous avait suffisamment convaincus. Ça n'a pas été facile dans les coulisses. Nous avons mené des débats assez houleux. Parce que, comme je le disais tantôt, les profils étaient vraiment des personnes assez expérimentées. Finalement, nous avons pu nous entendre avec la majorité pour le collège Don Zeffirino, qui avait remporté la première place ce jour-là. Une équipe qui estime qu'un match aurait été truqué peut aller se plaindre au niveau de la juridiction compétente de Eloquentia pour mieux situer les responsabilités. Bonjour, je m'appelle Mélanie Kargadik. Et moi, Laurie Lavorel. Et depuis 2022, nous siégeons dans la Cour suprême des arbitres du programme Eloquentia. Nous avons notamment deux missions. La première est de donner notre avis en cas de modification du code ULIS. Et la deuxième est de donner aussi donc notre avis lorsque, suite à un problème d'arbitrage, le tribunal statue. Et nous donnons notre avis en dernier ressort. Bon, on espère que vous avez passé une belle 5e édition, que tout s'est bien passé. On vous suit évidemment depuis Bruxelles. Même si on aurait adoré être à vos côtés pour ces moments. Bonne journée. Un programme aussi bien structuré a nécessairement besoin d'accompagnement pour éclore. Eloquentia demande beaucoup en termes d'investissement. Eloquentia demande beaucoup en termes d'investissement et on n'a pas toujours ces ressources-là pour diriger Eloquentia. Et cette année, on l'a encore rendu gratuite pour toutes les écoles. Et c'est là la plus grande difficulté. Comment arriver à couvrir toutes les dépenses alors que de l'autre côté, il n'y a pas d'entrée. On a besoin vraiment que ce programme soit soutenu par d'autres mains plus fortes de l'extérieur afin que nous puissions quand même réaliser de plus grandes choses. Parce que vous savez, la cible de Eloquentia est une cible sensible. Nous travaillons avec les lycéens, les jeunes, les adolescents dans les établissements et c'est la base. Donc, on a besoin d'accompagnement. Je crois que c'est la grande difficulté. Aujourd'hui, où les réseaux sociaux, où tout ce qui est télévision, objet télévisuel, détourne l'attention de la jeunesse de l'essentiel, les initiatives comme Eloquentia sont l'avenir. Parce que c'est autour de ces initiatives que les porteurs d'idées, que les porteurs de décisions de demain seront formés. En tout cas, ceux qui seront de qualité. Et donc, et je ne dirais donc pas que Eloquentia a de l'avenir. Je dirais que Eloquentia est l'avenir. Ce que Eloquentia fait est d'utilité publique.
puisque c'est le public qui gagne. Cette initiative de jeunes n'est pas budgétivore et qui a besoin de petits moyens pour faire quelque chose de qualité pour la jeunesse. Et donc, si chaque partenaire pouvait, à son niveau, contribuer, chercher à comprendre le projet, chercher à voir les besoins de Eloquentia et trouver un moyen de contribuer, que ce soit matériellement, intellectuellement, financièrement ou par des lobbying, et d'aider ces jeunes-là, parce qu'on ne le sait pas, mais peut-être que c'est votre famille qui sera impactée sans que vous ne le sachiez, ou peut-être quelqu'un de proche. Et donc, je lance un appel en demandant aux différents partenaires de se fier à votre crédibilité, parce que je pense que c'est ce qui est très important. C'est un groupe crédible, et donc je ne peux que leur demander de voir la forme sous laquelle ils pourraient appuyer l'initiative pour le bonheur des jeunes. Chaque apprenant devrait passer par un programme de ce type afin d'en ressortir grandi. Avec ce que le programme Eloquentia fait aujourd'hui, on se rend compte que les enfants ont des talents cachés. Et jusque-là, les parents qui ont fait confiance à ce programme n'ont pas du tout regretté. Les enseignants qui ont inscrit leurs élèves dans ce programme n'ont pas du tout regretté, parce que ces enfants sortent de là avec des compétences assez renforcées. Et donc, il est important pour ceux qui doutent encore aujourd'hui de pouvoir déjà faire l'expérience avec les organisateurs de ce concours-là, de leur faire confiance, et ils n'en sortiront de là que fiers. Ce que j'aimerais ajouter, c'est de permettre aux jeunes non seulement d'apprendre la prise de parole en public, mais de pouvoir l'enseigner aux autres. Je dirais à nos très chers parents et toutes autres personnes qui voudront participer à Eloquentia que ce programme est très important et impacte notre futur. Je remercie déjà les parents qui ont laissé leurs enfants participer à Eloquentia, qui les ont encouragés. Je remercie les coachs formateurs, même les élèves d'abord qui se sont intéressés à la chose. Je remercie le comité d'organisation. Je remercie l'équipe de tournage, spécialement M. Tassi. Ils font du bon travail et ils sont encouragés. Merci pour votre fidélité à ce programme d'impact positif et à nous revoir.